Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la dépendance totale à Dieu. Voilà, nous allons prendre la première question. La dépendance totale à Dieu face aux dettes, à la discrimination, au racisme ou au harcèlement. À quel moment nous devons appliquer la dépendance totale à Dieu face aux dettes? Nous savons tous que euh, il y a un moment où, bien sûr, nous sommes remplis de dettes parce qu'il y a des charges, parce qu'il faut s'occuper des enfants, parce qu'il faut s'occuper des charges. Ça peut être payer la scolarité, payer euh, la maison et autres. On se rend compte que nous dépensons plus que nous gagnons. Et forcément, il y a un moment, au bout d'un moment, nous allons nous retrouver remplis de dettes. Et à ce moment-là, on fait tout pour en sortir. Soit aller jouer au jeu de loto pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ, ou soit aller jouer toutes sortes de jeux au hasard, et on se rend compte que rien ne se passe, ou parfois on contacte d'autres dettes aussi, c'est-à-dire qu'on va faire des emprunts et autres. Et on se rend compte que euh, rien ne se passe, mais au contraire, nous accumulons encore des dettes, voyez-vous. Et face à ça, on se rend compte que non, par rapport à notre sagesse, on n'arrive pas à régler le problème, voyez-vous. Et pareil aussi, souvent on peut être discriminé parce que on ne travaille pas. Hein, ça peut être dans notre propre pays. Hein. On ne travaille pas, on va aller peut-être chercher à avoir par exemple des aides et autres. On est discriminé. Voilà, donc ça touche dans tous les domaines. Ça peut aussi être je suis étranger, je suis discriminé dans un autre pays étranger. Au racisme, pareil aussi. Dans le racisme, c'est souvent des étrangers, hein, souvent. Ou harcèlement, souvent c'est à l'école aussi. Je suis harcelé parce que je suis gros, parce que je parle pas bien, parce que je suis dans une situation de handicap. Voilà. Donc, il y a beaucoup de cas, voyez-vous. Donc, comment faire en sorte de surmonter tout cela en passant, bien sûr, en s'appuyant, bien sûr, sur Dieu, hein, d'où la dépendance totale à Dieu. Nous savons tous que face à les dettes, face à la discrimination, face au racisme, face à l'harcèlement, il y a souvent deux voies qui s'ouvrent à nous. La voie de la facilité. C'est quoi la facilité? Et répliquer au racisme, ça peut être la colère, bagarre, insultes et autres. C'est ce qu'on appelle la voie de la facilité. C'est quoi la voie de la facilité? Jouer au jeu de loto, jouer à tous ces jeux au hasard, contacter d'autres dettes, voyez-vous, ou aller même voler. C'est ce qu'on appelle la voie de la facilité. Cette voie est condamnable dans la Bible. Voyez-vous? Harcèlement, pareil. Alors, je fais pareil, je commence aussi à harceler les autres, à insulter les autres. C'est ce qu'on appelle la voie de la facilité. Or, nous qui sommes chrétiens, nous faisons partie des brebis du Seigneur, hein, Jésus-Christ qui est le bon berger, donc les troupeaux du Seigneur, nous devons choisir la voie, la voie de la foi en Jésus-Christ, d'où la dépendance totale à Dieu. Parce que nous avons essayé, avec notre sagesse, nous avons essayé, avec notre intellect, nous sommes coincés. Parce que j'ai beaucoup de charges et ce que je gagne ne répond pas. Et j'arrive pas à supporter de voir, par exemple, que mes enfants ne mangent pas. Donc le fait même d'acheter des vivres, voyez-vous, ça, l'argent que j'utilise ou le chèque, hein, souvent c'est des chèques que j'utilise, me bascule dans les dettes. Voyez-vous, je veux nourrir mes enfants, mais le fait de nourrir mes enfants, je bascule dans les dettes. Pourquoi? Parce que euh,
déjà, il faut payer les factures. Voilà, donc je suis submergé. Donc, ça, c'est pour les dettes. Alors, discrimination. Donc, je veux, par exemple, aller, on va dire, aller, voilà, j'ai peut-être des documents ou même créer une entreprise, par exemple. Pour avoir les papiers, c'est compliqué. Je suis discriminé soit par ma couleur de peau, discriminé soit parce que je suis étranger, discriminé parce que je suis par exemple, obèse. Non, madame, on ne peut pas vous donner telle autorisation parce que voilà, vous êtes obèse. Voilà, donc il y a beaucoup de choses où j'ai peut-être envie d'aller acheter des habits. Le fait de rentrer, on me voit gros, ou voilà, je suis un peu sale parce que je suis sans sale, discriminé. Bon. Donc ça touche tous les points, hein, parce que j'ai pas trop d'exemples, mais je sais que voilà, donc ça touche tous les points. Pareil pour l'harcèlement et autres, voyez-vous. Donc c'est comme si nous sommes coincés. Je veux faire quelque chose, mais je suis bloqué, coincé. Voyez-vous? À ce moment-là, ça ne sert à rien de prendre la voie, le chemin de la facilité, mais au contraire, nous devons prendre le chemin ou la voie de la dépendance totale à Dieu. Voyez-vous? Alors, prenons maintenant un verset. Nous allons prendre l'histoire de Joseph. Prenons Genèse 39, versets 20 à 23. Je vais lire, hein. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alors, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que la femme de Potiphar va accuser Joseph. Parce que Joseph, il avait refusé de suer son corps, hein, euh, par l'impudicité. Voyez-vous? Donc, Joseph, il est face à un mur. Pourquoi? Parce que sa voix ne compte plus. Mais c'était la voix de la femme de Potiphar qui comptait. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il a dû beau faire, il a dû beau expliquer, mais sa voix ne comptait plus. Voyez-vous? Donc, il est face à un mur. Voyez-vous? Face à un mur. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver en prison. Donc, il a plutôt choisi la voie ou le chemin de la dépendance à Dieu. Voyez-vous? Parce qu'il pouvait bien tomber dans l'impulsité avec cette femme. Ce qu'on appelle la voie de la facilité. Voyez-vous? Chacun de nous, face à lui, il y a toujours deux voies. Facilité ou la dépendance totale à Dieu. Voyez-vous? Ben ici, Joseph, il a choisi la dépendance totale à Dieu. Certes, ça nous dépouille. Certes, ça nous fait très mal. Certes, on perd tout. C'est ça les conséquences de cette voie. Puisque nous engageons à dépendre que de Dieu. C'est comme ça qu'il va se retrouver en prison. Et nous savons aussi que Dieu éclate sa puissance quand nous sommes faibles. C'est pour ça que le Seigneur, pour éclater sa puissance, il fera en tout, il nous laissera, voilà, il va nous laisser à ce que nous puissions euh, prendre la connaissance que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voyez-vous? À ce moment-là, oui, nous sommes faibles. À ce moment-là, oui, nous n'avons plus les billes. Notre sagesse, elle devient maintenant la boue, puisque j'ai beau utiliser les mots, beau utiliser, mais la voix de la femme de Potiphar résonne fortement, voyez-vous. À ce moment-là, je suis obligé simplement de m'agripper à Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Et Dieu, maintenant,
va le bénir en prison et Dieu, la faveur de Dieu va s'attacher à lui puisque le, en prison, il va être le chef de la prison et donc cette faveur de Dieu va l'accompagner. Voyez-vous? Alors prenons par exemple aussi Exode 1, verset 12. Je vais lire. Là, nous voyons que ce sont les Juifs qui se trouvent en Égypte. Ah, ils ont tout vu, hein. Ils ont vu le racisme, ils ont vu tout, ils ont vu la discrimination, ils ont tout vu. Voyez-vous? Il a écrit, mais plus on les opprimait, plus ils se multipliaient et s'accroissaient, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Voyez-vous? Donc ils ont tout pris. Parce qu'ils comptaient sur Dieu. Ils s'appuyaient sur Dieu. Voyez-vous? Ils ne tuaient pas les Égyptiens. Ils ne faisaient pas ce qui était mal. Mais ils s'appuyaient que sur Dieu. Voyez-vous? Donc ils ont pris le chemin de la dépendance totale à Dieu. S'appuyaient que sur Dieu. Et à ce moment-là, la faveur de Dieu s'attachait puissamment à ce peuple. Au point où il y a eu maintenant la jalousie. Puisqu'il dit, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils s'accroissaient et se multipliaient. Donc, face aux dettes, nous devons choisir le chemin de la dépendance totale à Dieu. Seigneur, je reconnais que je suis rempli de dettes maintenant. Aujourd'hui, je suis fiché dans tous les fichiers, que ce soit banque, au niveau des banques, au niveau, voilà, partout. Mais mes amis me fuient ou me donnent l'argent parce qu'ils savent que, voilà, c'est sûr que je vais venir leur demander de l'argent pour nourrir mes enfants et autres. Il y a beaucoup de cas. Voyez-vous? Les hommes, c'est des hommes, bien aimés. Et si nous faisons l'erreur de suivre ou de nous appuyer sur les hommes, bien aimés, nous devons nous repentir. C'est ce qu'on appelle le chemin de la facilité, c'est pas bon. Nous devons au contraire prendre le chemin qui est rude, ce chemin qui nous fait très mal, ce chemin qui nous dépouille, ce chemin qui nous fait savoir que nous ne contrôlons rien du tout, ni notre futur, surtout notre futur. Nous ne contrôlons rien du tout. C'est ce que Dieu veut. C'est à ce moment-là qu'il va éclater sa puissance. C'est à ce moment-là qu'il va nous relever. C'est à ce moment-là que nous allons voir que, effectivement, je marche avec la faveur de Dieu. Voyez-vous? Puisque dans l'indifférence, il va créer un chemin. Voyez-vous? Ça sera ce qu'on appelle un témoignage pour nous. Comment je veux manger? Comment je veux faire? Je m'appuie sur Dieu puisque je suis face à un mur, rempli de dettes. Face à un mur, je suis discriminé partout. Voyez-vous? Je dois m'appuyer sur le Seigneur. Seigneur, je suis à bout, je ne sais plus quoi faire. Je suis harcelé constamment. Je subis des cas de racisme constamment. Maintenant intervient parce que je ne veux surtout pas choisir le chemin de la facilité qui me pousse aux bagarres, qui me pousse à faire des choses graves. Ça, je n'en veux pas parce que c'est comme la Bible. Et je veux suivre le chemin de la dépendance totale à Dieu. Voyez-vous? C'est ce que nous devons faire. Et Dieu dit qu'il va éclater sa puissance quand nous sommes faibles. Il va éclater sa puissance quand nous n'avons plus de repères. Voyez-vous? Nous n'avons plus de repères. Nous nous appuyons sur Dieu et Dieu, à ce moment-là, il va éclater sa puissance. Nous allons constater effectivement que nous marchons avec la faveur de Dieu. Voyez-vous, pour la deuxième question.
La dépendance totale à Dieu face à la famine, la pauvreté, le célibat, la stérilité, ou le divorce. Bon, la liste est longue, hein. Donc là, c'est la même recette. Face à nous, deux choix. Stérilité. Bon, je vais essayer dehors. Peut-être mon mari est peut-être stérile. Je vais essayer dehors pour voir. Si je tombe enceinte, je vais mentir à mon mari pour dire que c'est un enfant. Ce qu'on appelle le chemin de la facilité. Célibat, pareil. Divorce. Je n'en peux plus. J'arrive pas à supporter mon mari. Je divorce. Je n'en peux plus. Il ronfle trop. Je divorce. Je n'en peux plus. Il n'a plus d'argent. Je divorce. C'est le chemin de la facilité. Et Dieu n'aime pas ça, car c'est condamné dans la Bible. Nous devons au contraire prendre le chemin de la dépendance totale à Dieu. Ce chemin implique à ce que nous puissions avoir la foi en Dieu. Je veux prier pour mon mari pour qu'il change. Je veux prier pour notre couple pour que le divorce ne soit pas prononcé. Je veux prier pour ma vie pour que Dieu me délivre du célibat. Voyez-vous, la liste est longue. Délivre de la famine. La famine, le chemin de la facilité, c'est quoi? Le vol. J'ai faim, j'ai pas à manger, j'ai pas l'argent, bah, je vais aller voler. Voyez-vous, c'est le chemin de la facilité. Or, pour ceux et celles qui marchent dans la foi, à ce moment, ils disent, écoute, j'ai pas à manger, j'ai pas l'argent, j'ai pas de travail. À ce moment-là, je vais jeûner pour que Dieu intervienne. Donc, je dépends au Seigneur, puisque je suis un peu coincé. Voyez-vous, je suis coincé un peu. Je prie, Dieu intervient et Dieu va agir. Voyez-vous, nous connaissons bien l'histoire de Élie avec cette veuve de Sarepta, où elle, je parle de la veuve, hein, pas d'Élie, de la veuve. Alors, elle a un enfant, elle a famine parce que le ciel, là, ça a fait 3 ans, il n'y a plus la pluie, et elle sait déjà que ça lui reste un peu de farine, un peu d'huile, après elle va mourir. Voyez-vous? Donc, elle a beau fait, mais il n'y a plus de farine, parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, elle est coincée, elle est coincée. Et pour elle, c'était quoi la voie de la facilité? Le suicide. Or, le suicide est condamné dans la Bible. Donc, c'est un chemin à ne surtout pas prendre. Voyez-vous? Le chemin de la facilité. Puisque elle est coincée. Il n'y a rien, il y a la famine. Ça lui reste un peu d'huile, un peu de farine. Elle va dire que non, on va faire ça, je vais faire le pain et je vais manger avec mon fils et après on va mourir. C'est ce qu'elle va dire à Élie. Voyez-vous? Mais Élie va l'enseigner sur le fait que elle doit s'appuyer que sur Dieu. La dépendance totale à Dieu. Voyez-vous? Et elle va appliquer cette fois, puisque elle va finalement d'abord faire le pain d'Élie. Parce qu'elle a cru à cette parole. Que la farine et l'huile ne manqueront pas. Voyez-vous? Donc, il y a un moment, au bout d'un moment où il y aura des cas où, forcément, il y aura devant nous un mur et deux chemins. La facilité et la foi totale à Jésus-Christ. En prenant le chemin de la foi totale en Jésus-Christ, c'est sûr et certain, nous allons perdre les plumes. Voyez-vous? Perdre les plumes. Et souvent, on a tendance à peur. Nous avons peur. Nous avons tendance à avoir peur de perdre nos plumes. Mais il faut perdre les plumes. Voyez-vous? Il faut perdre les plumes. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu va éclairer sa puissance.
Voyez-vous? Si nous prenons par exemple Genèse 21, versets 1 à 2, l'Éternel se souvint de Sarah, comme il l'avait dit. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait annoncé. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Voyez-vous, Sarah n'a pas pris le chemin de la facilité, qui consistait à aller accoupler avec d'autres hommes. Peut-être que c'est Abraham qui est stérile. Voyez-vous, pour ensuite, une fois enceinte, dire à Abraham, mais non, c'est ton fils ou ta fille. Voyez-vous, pareil aussi avec Anne. Elle n'a pas choisi le chemin de la facilité. Anne, c'est celle qui était stérile, ou sa femme, sa rivale, qui la mortifiait. Voyez-vous? Mais Anne, elle n'a pas choisi ce chemin de la facilité qui consiste aussi à aller s'accoupler avec d'autres hommes. Pour voir peut-être que c'est pas moi. Pour voir peut-être qu'il y a un problème d'incompatibilité entre moi et mon homme, et mon mari. Ça existe, hein, problème de compatibilité. Voyez-vous? Elle s'est appuyée sur Dieu. C'est Dieu qui règle le problème de compatibilité. C'est Dieu qui règle tout, comme de stérilité. Elle est partie prier. Voyez-vous, dans 1 Samuel 1, verset 9 à 20. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête dans le cours de l'année. Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Voyez-vous? Elle s'est appuyée sur Dieu. Donc, elle a pris le chemin qui est rude, le chemin où on perd des plumes, le chemin où on se dit, non, si je prends ce chemin-là, c'est sûr qu'on va se moquer de moi. Ce chemin qui nous ridiculise, ce chemin que Anne a pris, ce chemin-là qui nous met à terre, ce chemin qui enlève la perspective de percevoir le futur. Voyez-vous? Et Dieu éclate puissamment sa gloire quand nous prenons ce genre de chemin. Et non le chemin du vol, et non le chemin des bagarres, et non le chemin des suicides, et non le chemin des insultes, et non le chemin de la haine et autres. Ça, c'est le chemin à ne surtout pas prendre. C'est ce qu'on appelle le chemin de la facilité. Voyez-vous? Prenons la troisième question. La dépendance totale à Dieu face au risque d'emprisonnement ou d'expulsion. Parce que je veux dire la vérité, je sais que je risque la prison. Mais Dieu m'appelle à la repentance. Dieu m'appelle parfois aussi à la réparation. Dieu me parle. Il dit, il faut réparer. Dieu me parle. Il me dit, il faut passer à la repentance. Voyez-vous, ça souvent j'entends Dieu me dire. Donc il ne me dit pas, je ne fais rien. Et s'il me dit, alors il faut réparer. Alors il faut aller parler. Voyez-vous, j'obéis. Je sais que je risque la prison, mais j'obéis. Voyez-vous, j'obéis. L'expulsion, souvent aussi, bon, ça c'est souvent au niveau des étrangers ou même au niveau
de logement aussi, où vraiment, voilà, donc, on m'a promis quelque chose, le travail, mais je commence dans un mois. Et je commence dans un mois, et après, il faut travailler pendant un mois pour avoir ton salaire. Donc, en gros, il faut 2 mois. Mais là, le bailleur me demande de régler son loyer. Mais j'ai pas de loyer. Mais je sais que dans 2 mois, c'est sûr et certain, je vais commencer à régler. Voyez-vous? Mais je suis euh, harcelé ou j'ai une pression de la part de, du logeur. Que faire? Faut que j'aille voler? Que faire? J'aille mentir? Voyez-vous? Donc, il y a ce chemin-là qui s'ouvre, le chemin de la facilité qui s'ouvre rapidement. Il y a aussi un chemin qui, effectivement, ce chemin-là, en fait, j'ai pas une vision claire de mon futur ou de mon problème, puisque il faut que je règle le loyer. Mais si je prends le chemin de la dépendance totale à Dieu, donc de la foi en Jésus-Christ, c'est opaque. Je ne vois pas le futur. C'est opaque. Je ne vois rien qui, qui va me rassurer pour que je puisse payer le loyer. Or, le chemin de la facilité, oui, je vois le futur, puisque en volant, j'ai l'argent. Voyez-vous? En montant, j'ai l'argent. Mais Dieu nous appelle à ne surtout pas prendre le chemin de la facilité, mais Dieu nous appelle à prendre le chemin qui est opaque. Le chemin où, euh, si je dis à mon épouse que j'ai pris ce chemin, elle va me dire, mais attends, mais il n'y a pas de vision. Écoute, on n'a pas l'argent pour payer la maison, mais je sais que j'aurai l'argent dans 2 mois. Écoute, rentrons dans la chambre, prions. Voyez-vous, on va prier. Mais si c'est une épouse qui ne prie pas, elle va dire, mais attends, mais c'est sûr qu'il faut que je l'emmène boire un plus 4, parce que je ne comprends pas. Nous avons besoin d'argent pour payer le logeur. Il me ramène dans la chambre pour aller prier. Voyez-vous? Mais Dieu nous appelle à prendre ce chemin, puisque c'est ce qu'on appelle la dépendance de Dieu. En priant, et Dieu va nous inspirer. En priant, Dieu éclate sa gloire. Il peut passer par un frère et une sœur. Voyez-vous? Mais la dépendance totale à Dieu, c'est notre chemin. Voyez-vous? C'est notre mode de vie, bien aimé. À ce moment-là, nous allons pas faire des bêtises. Daniel 6, versets 16 à 23. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Ici, nous voyons que Daniel avait 2 chemins. Soit il prie pas, soit il prie son Seigneur. Soit il prie pas, soit il prie le Seigneur. Hein, vu le décret. C'est quoi le chemin de la facilité? Obéir au décret. Le chemin de la dépendance de la Dieu, c'est quoi? Prier son Dieu pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Voyez-vous? Et lui, il a choisi ce chemin qui était rude. Pourquoi? Parce que ce chemin, c'est sûr et certain, il y avait de la prison. Il y avait la mort. Voyez-vous? Mais il a choisi ce chemin. Il a choisi ce chemin, voyez-vous, par obéissance à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le roi, coincé par ce décret, va dire, alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion par rapport au décret. Décret, bien sûr, écrit par des hommes. Et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Puis, il se leva de grand matin et se rendit en hâte à la fosse au lion. Il cria d'une voix triste à Daniel et lui dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu
de délivrer des lions. Daniel dit au roi, ô roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Voyez-vous? Donc ici, c'est pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des chemins où, forcément, il y aura des... On va laisser les plumes, hein, ce que je disais, on va laisser les plumes. Et c'est ce chemin que Dieu nous appelle à prendre, avec force. Parce que nous sommes de Dieu. Nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. Nous sommes son troupeau, bien-aimés. Voyez-vous, on ne peut plus perdre de temps à prendre des chemins de facilité. Voyez-vous? Expulsion, ça peut être, je suis un étranger, j'ai fait, bon, souvent c'est en Europe, hein, ou même en Occident, donc aux États-Unis. J'ai fait toutes les procédures, ça peut être, voilà, pour que j'ai ce qu'on appelle une carte de séjour, ou même, voilà, une carte de séjour, on va dire. Et voilà, rien n'est fait, donc j'ai été débouté. Et maintenant, on me demande de libérer le pays, sachant que ça fait des années que je vis, ça fait des années que j'ai des enfants, ça fait des années, voilà, il y a des attaches, hein, des amis, familiales et autres. Ça va faire 5 ans, 6 ans, 3 ans et autres. Voyez-vous? Et il y a la peur qui est là. Et à ce moment-là, Dieu me dit, maintenant Dieu nous appelle à nous dépendre de lui, donc à avoir une foi ferme au Seigneur, donc à crier vers lui et à ne surtout pas prendre le chemin de la facilité. C'est quoi le chemin de la facilité? Soit mentir, changer de nom, soit voilà. Donc il y a beaucoup de cas comme ça que le diable chuchote, voilà, pour nous pousser encore à tomber, voilà, plus bas. Voyez-vous? Donc je finis par là, je finis par un dernier verset. Acte 12, versets 5 à 11, où Pierre est emprisonné. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brille. Voilà. Nous savons que Pierre va partir. Il va aller se retrouver en prison à cause de l'évangile de Dieu, hein, parce qu'il continue toujours à parler de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va être arrêté. Voyez-vous? Mais nous savons tous que Dieu, c'est lui qui nous a créés. Jésus-Christ, c'est la parole, hein, la parole qui a créé le ciel, qui a tout créé. Hein, la parole, hein, la parole dit que par lui, tout a été créé. C'est par lui que les choses ont été créées, ou même hein, la création. Voyez-vous? Mais c'est pas fini. Cette parole existe jusqu'à aujourd'hui. Cette parole continue à créer. C'est ça que la parole de Dieu dit, que c'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Voyez-vous? Jésus-Christ est encore là. Jésus-Christ est en nous. La parole de Dieu dit, si vous m'aimez, vous gardez ma parole, moi et mon Père, nous viendrons à vous. Cette parole créatrice est en nous. Voyez-vous? Cette parole crée des organes. Je suis stérile parce que j'ai plus d'organes. Cette parole crée des organes. Une parole qui nous a créés. Cette parole est en nous, bien-aimés. Voyez-vous? Mine de rien, il y a un ange qui est venu et Pierre est sorti. C'est le spirituel qui est intervenu. Pierre est sorti. Voyez-vous? Tout ça pour dire quoi? Pour dire que si nous prenons la décision de Jésus-Christ, nous devons être fidèles dans tous les domaines. La fidélité va nous pousser à prendre des chemins où le chemin est opaque. Il n'y a pas de vision. Mais tant que nous sommes à la volonté du Seigneur, c'est le bon chemin à suivre. Voyez-vous? À suivre. Pourquoi? Parce que dans ce chemin qui est opaque, Dieu va créer, cette parole créatrice va créer un chemin. Si c'est la stérilité, Dieu va créer les organes à ce qu'il y ait un enfant. À ce moment-là, voyez-vous, nous n'avons pas pris le chemin de la facilité qui consistait à tromper notre épouse ou notre époux dehors, voyez-vous. Vous testez voir si c'est moi qui est stérile ou mon époux ou mon épouse, voyez-vous. Donc nous devons prendre le chemin
de la dépendance totale à Dieu. Voici, on a partagé, nous allons prier. Père, nous mettons entre ta main nos vies. Touche chacun de nous, éclaire-nous encore davantage. Vraiment, bénis chacun de nous et fais grâce que nous puissions encore réécouter ce message et que ton esprit encore nous aide, nous éclaire encore d'autres, nous éclaire encore davantage. Bénis chacun de nous, aide-nous, Père, à suivre le chemin de la dépendance totale à Dieu dans tous nos domaines. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.